Nous avons eu des soirées merveilleuses ces 2 à 3 derniers soirs. Nous en sommes reconnaissants à notre Père céleste. Des âmes sont nées dans le royaume de Dieu et nous avons de bonnes nouvelles concernant les réunions de guérison. Nous apprenons que la jeune fille atteinte de leucémie et conduite ici depuis notre ville a été déclarée guérie par son médecin aujourd'hui même. Vous vous souvenez de ce cas? Elle allait devenir missionnaire et Satan a essayé de lui dérober cela. Mais la voilà guérie. Et puis le prédicateur aveugle a recouvré la vue. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu, et le don de discernement est devenu parole par lequel la difficulté des gens est révélée. J'ai demandé aux personnes si elles avaient la possibilité de rester pour rendre témoignage, si un changement visible est à observer chez elles après la prière. Il est possible que quelqu'un se trouvant dans cette réunion aujourd'hui et qui n'a pas l'obligation de rentrer à la maison réalise qu'un changement s'est passé en lui. Si vous êtes ici, or je ne vois pas encore de main levée et je ne sais si ces personnes ont pu rester. Oui, là se trouve quelqu'un, c'est très bien. Tu réalises qu'un changement a eu lieu? C'est bien, c'est très bien. Ce n'était pas quelque chose de visible que nous aurions pu voir. C'est une femme se trouvant dans ce lieu avec une affaire d'entendement. Et le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit ce qui s'était passé dans sa vie. Puis encore autre chose qu'elle pensait qui devait arriver, et ce n'est pas arrivé. L'Esprit lui parla encore d'une personne avec une grande barbe et des cheveux longs qui avait prié pour elle. Alors sa raison dévia, puis elle revint et dit non. Mais le Saint-Esprit nomma la personne même par son nom et dit où c'était et quand c'était. Alors la femme dit, oui, maintenant je me souviens de cela. Oh, la perfection du Saint-Esprit! Il est une réalité. Et maintenant, nous sommes débordants. C'est une réunion avant que je vous quitte. Je suis si heureux de voir de vieux amis. Frère Rogers de Milltown et frère Gretsch étaient ici hier soir. Aujourd'hui, dans l'interview, le Saint-Esprit était merveilleux. Peut-être que cela va demeurer ainsi pour un temps, jusqu'à ce que l'attente vienne. Peut-être sous le même ministère que j'ai reçu. Aujourd'hui, j'ai eu 4 visions spéciales, et j'espère que cela va rester ainsi jusqu'à ce que le travail sous la tente commence, ou bien ce qu'il aura choisi pour faire connaître son nom. Ce sera aussi parfait que maintenant, et je fais confiance au Seigneur pour que ce soit encore plus grand. Non pas en faveur du don, mais en faveur des gens dans le besoin. Il y a tellement de détresse au milieu d'eux. Je ne veux pas être trop long ce soir, car beaucoup de personnes doivent se tenir debout. Eh bien, maintenant, parlons-lui personnellement avant de lire la parole. Nous courbons nos têtes. Ô Dieu fidèle, nous venons en ta présence, les têtes courbées et le cœur humilié. Nous te prions de nous pardonner tout ce que nous avons pu dire, faire ou penser jusqu'à ce jour qui a été contraire à ta volonté. Nous te prions de nous pardonner avec indulgence, chacun de nous en particulier. Nous ne nous sommes rassemblés ce soir dans aucun autre but que de t'adorer, toi seul, et de t'exprimer notre reconnaissance. Et nous sommes certains que les gens qui sont accourus et rassemblés ici ne sont pas venus afin d'être vus, mais ils sont venus dans le seul but de t'exprimer leur amour. Ils ne se tiendraient pas debout dehors et dans le bâtiment, les hanches leur faisant mal uniquement pour être vus. Non, ils croient que tu es et que tu récompenses celui qui te cherche. Nous te prions de pardonner tous les péchés des gens, que ta puissance vienne sur les malades et les affligés. Nous te prions de bénir ta parole quand nous la lirons. Nous ne sommes pas capables d'interpréter cette parole. Puisse le Saint-Esprit venir pénétrer la parole et la planter dans le cœur des hommes. Puisse cela être une grande moisson d'âmes et un puissant service de guérison. Nous demandons humblement toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, je désire lire la parole au 2e livre des Rois, à partir du verset 8. Ce soir, mon texte s'intitule « Regardons sur l'invisible ». Le premier soir,
j'ai parlé sur le thème « L'élever au-dessus de l'histoire et hors de l'histoire ». Le deuxième soir, j'ai parlé sur le thème « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Et aujourd'hui, mon texte est le suivant, « Regardant sur l'invisible ». Nous lisons donc dans 2 Rois au chapitre 6 et le verset, ou depuis le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi, mon seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez, voyez où il est, je le ferai prendre. » On va lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Puisse Dieu donner la bénédiction pour la lecture de sa parole. Il est étrange que des hommes faits à l'image de Dieu, appelés à marcher dans la foi en Dieu qui existe, aient choisi d'aller après ce qu'ils voient sans croire. Or, l'homme et tout ce qui est en lui a été fait selon l'image de Dieu. Dieu est le grand Jéhovah qui nomme les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. L'homme est fait afin de vivre de cette façon avec Dieu. Et malgré cela, il a choisi d'aller après les choses qu'il voit. Il désire être son propre chef et il ne veut pas que quelqu'un lui dise ce qu'il doit faire. C'est la nature de l'homme. Cette preuve se trouve déjà dans le jardin d'Éden quand ils perdirent la communion avec Dieu, ayant choisi d'aller leur propre chemin. Personne ne devait régner sur eux. Mais l'être humain est fait semblable à la brebis. À elle seule, la brebis ne peut pas trouver le chemin du retour. Il m'a été dit, lorsqu'une brebis est perdue, elle est pleinement perdue. Il en est de même avec l'homme. Lorsqu'il est perdu, il est absolument sans secours. Il a besoin d'un berger qui le conduise. Lorsque les hommes élisent quelqu'un, de même en ces jours, cela devient toujours pire avec eux, car ils choisissent d'aller selon ce qu'ils voient, et non dans la foi. Or, pendant qu'ils font cela, ils dérobent l'être intérieur, l'âme, qui est la partie éternelle de l'être humain. Car, ainsi le dit le Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. S'il est pris soin déjà pour l'existence physique de l'homme, il ne s'y trouve pas au-dedans que la pensée de l'homme. L'extérieur est insignifiant en contraste avec la valeur de l'intérieur. Il s'agit de l'intérieur, car l'intérieur vient de Dieu dans les cieux, la partie éternelle de l'être humain. Il est étrange de voir qu'il essaye de trouver son propre chemin. Nous le trouvons dans l'Écriture. Si l'homme choisit d'aller son propre chemin, Dieu le laissera aller. Les hommes ne doivent pas penser pour eux-mêmes, mais les sentiments de Jésus-Christ doivent se trouver en eux. Nous ne devons pas penser nous-mêmes, mais tout ce qui est en opposition avec ce qu'il a dit, comme si ce n'était pas. Qu'importe ce que notre œil peut voir, nous ne vivons pas d'après ce que nous voyons, mais nous vivons selon ce que nous croyons. Il y a quelques jours, j'entendis un programme à la radio, alors que je conduisais ma voiture pour me rendre à l'école du dimanche. Il y était tenu une discussion concernant la jeunesse. Alors je pensais, qu'est-ce que ça signifie? Pour eux, la chose la plus importante était de savoir si le jeune homme, donc l'ami d'une jeune fille,
devaient avoir les cheveux ondulés. Ils parlaient du partenaire, c'était leur grand problème. Et pourtant, ce n'est pas le plus grand problème. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu et votre Sauveur. Vous ne devriez jamais conclure un mariage mixte. N'épousez pas quelqu'un qui ne croit pas exactement ce que vous croyez, car Dieu est le plus important, et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est afin de le servir. Si vous vous mariez et faites quoi que ce soit qui soit contraire à sa volonté, vous aurez à payer pour cela dans les jours qui sont devant vous. Vous devez marcher par la foi et non selon ce que vous voyez, car le juste vivra par la foi. Nous regardons sur l'invisible. Nous pourrions parler des heures durant de ces temps modernes, des hommes et des femmes regardant à ce qui est visible. Par exemple, ils choisissent une assemblée dans laquelle ils se rendent et y conduisent aussi leurs enfants. Ils ne cherchent pas l'église la plus spirituelle, mais la plus grande qu'ils trouvent, l'église la plus fréquentée, où se rendent les notables de la ville ainsi que les gens bien habillés. Elle est renommée comme étant de la meilleure classe, selon le jugement humain. Dans cette église, ils auront un prédicateur dont ils disent « Il n'est pas étroit d'idées, il laisse les gens vivre comme ils le désirent, pourvu qu'ils aillent à l'église. » Mais par contre, l'homme spirituel, dans son fort intérieur, si vous lui accordez la faveur, vous conduira dans une mission toute simple, où il n'y a pas beaucoup de monde, mais où se trouve l'Esprit du Dieu vivant. L'homme extérieur ainsi que l'homme intellectuel se tournent vers la psychologie, mais l'être intérieur se tourne vers la parole de Dieu. Pendant que nous considérons beaucoup de ces caractères dans notre Bible, prenons-en quelques-uns. Je pense à l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Nous lisons là que Abraham, lui aussi était simplement un homme vivant en Chaldée dans la ville de Ur. C'était un homme commun comme tous les autres, mais un jour, il entra en contact avec Dieu. À partir de ce jour, Abraham fut transformé. Malgré tous les cultes qu'il ait pu fréquenter auparavant, il n'y avait pas eu de changement en lui, mais après avoir rencontré Dieu, il fut un autre homme. Je crois que cela n'a pas encore cessé d'être ainsi. Vous pouvez être des fidèles membres d'Église, avoir une conduite honnête aux yeux de votre voisin, mais si vous avez rencontré Dieu, vous êtes transformé. Il y a quelque temps de cela, je me souviens que je parlais avec une personne intellectuelle. Elle me dit, au fond, une religion peut-elle apporter davantage qu'une autre? Alors je répondis, j'ai rencontré le Dieu vivant, j'ai lu concernant sa bonté, sa patience, sa puissance, et j'y crois autant qu'un être peut le croire. Mais un jour, j'ai rencontré celui duquel j'avais lu, et il y eut en moi une subite transformation. Et j'espère que cela s'est passé avec chacun de vous. Quelque chose se passe lorsque nous cessons de marcher selon ce que nous voyons, et nous expérimentons par la foi ce qui est écrit. Nous voyons qu'Abraham n'était plus un homme jeune, mais qu'il était déjà âgé de 75 ans. Et sa femme Sarah, qui était sa demi-sœur, tous deux étaient mariés depuis déjà beaucoup d'années. L'on dit que Sarah avait environ 17 ans lorsqu'Abraham l'a épousée. Dieu dit à Abraham, « Je t'ai choisi et Sarah afin que vous ayez un enfant. » Mais Sarah était stérile. Abraham ne regarda pas au visible, c'est-à-dire à la vieille femme ridée qu'elle était devenue, mais il regarda sur celui qui était invisible, et il vit Isaac. Par la foi, il vit Isaac. Après avoir regardé sur l'invisible, il nomma les choses qui n'étaient pas encore comme si elles étaient déjà. Il avait le regard pour l'invisible. Par la foi, il le voyait déjà. La Bible dit qu'il regardait à celui qui est invisible comme s'il le voyait, celui qui était avec lui sur le chemin. Si jamais une personne reçoit ce regard vers le Dieu invisible et sait qu'il est toujours présent, elle sera constante dans ses pensées, dans ses actions. Elle sera constante au temps de l'épreuve et des difficultés. Abstraction faite des choses qui peuvent se passer autour d'elle, elle regarde à l'invisible par la promesse. Donc, Abraham n'a pas seulement regardé à celui qui est invisible,
Et la raison pour laquelle il crut, c'est parce que Dieu l'a dit. Si nous sommes morts en Christ, est la semence d'Abraham, et si l'Esprit qui se trouvait en Christ se trouve en nous, alors il produit la même chose en nous. Il prendra de cette Bible chaque promesse divine et la produira actuellement et s'y reposera. Mais rien ne se passera si vous regardez avec vos yeux. Voyez, les nations tremblent, les nuages de la guerre menacent partout, et la perplexité parmi les hommes. Chaque signe dont Jésus parla arrive. Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre, de grandes choses se passeront comme les soucoupes volantes et d'autres choses mystérieuses. Mais à son Église, il demande de lever la tête, car le Christ invisible apparaîtra bientôt. Si nous allions uniquement d'après les choses visibles, nous serions des enfants des ténèbres. Je suis si heureux qu'une lumière soit là et brille dans le cœur de chaque croyant jusqu'au jour où il apparaîtra. Maintenant, reconnaissez que nous avons là une leçon pour nous tous. Que fit Abraham? Ce n'est pas en nous qu'il crut. Il fit même des préparatifs pour l'enfant qu'il voyait déjà par la foi, 25 ans avant qu'il n'arrive, car il prit en considération que celui qui lui donna la promesse était fidèle pour l'accomplir. Il devint âgé de 100 ans, mais ne regarda ni à son corps, ni à celui de Sarah, qui perdait la sensibilité. L'écrivain de ce récit biblique dit qu'il ne s'égara pas par incrédulité, mais qu'il remercia Dieu dans la foi et devint toujours plus fort. Quelle leçon! Aujourd'hui, il n'y a pas la nécessité d'essayer d'atteindre ces choses avec une foi intellectuelle. Vous ne pourrez jamais le faire. Vous pouvez aller d'une église à une autre église, d'une lignée de prière à une autre lignée de prière, et ne jamais l'expérimenter. Vous devez venir à la place où c'est classé une fois pour toutes pour l'éternité entre vous et Dieu. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Cela me fait de la peine pour les gens, comme je l'ai déjà dit hier soir. Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et le cep qui produisit le premier sarment, cela eut lieu à la Pentecôte. La bénédiction de la Pentecôte est relatée dans le livre des Actes. Si le premier sarment fut la Pentecôte, alors un deuxième sarment doit être la Pentecôte, et il sera le même genre de fruit et d'église, tel que le fut le premier sarment. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, « Toute vigne qui ne porte point de fruit sera coupée et séchera. » Voyez, c'est ainsi qu'aujourd'hui les dénominations sont coupées du cep. Uniquement ceux qui portent du fruit, ceux qui portent le fruit du Saint-Esprit, afin que les œuvres du Saint-Esprit puissent avoir lieu sans cesse, car la vie du cep est dans les sarments, et la vie qui était en Jésus était dans la première Église. Ils ne marchaient pas selon ce que leurs yeux voyaient, mais selon la foi. Oh, quelle différence il y a lorsque les gens marchent dans la foi et les choses sur lesquelles ils regardent et qui se trouvent en contradiction avec la parole comme n'étant pas. C'est de cette foi que nous avons besoin dans l'Église. Voyez Moïse, lorsqu'il arriva à l'âge de 40 ans, premièrement, il fut un jeune homme. Aussi loin que cela concernait le visible, Moïse avait le monde dans ses mains. Il aurait pu être le futur pharaon d'Égypte. Le terrain du monde était à sa disposition, oui, dans ses mains, être roi du monde d'alors. Et quand même, il regarda par la même fenêtre par laquelle regarda Pharaon. Il vit les Hébreux. Pour Pharaon qui les observe, il n'était pas autre chose qu'un tas de fabricants de tuiles. Et lorsque ceux qui étaient considérés passaient, il regardait avec mépris ses esclaves qui avaient creusé dans la boue. Mais pour Moïse, l'image était toute différente, car il regarda à celui qui est invisible. Il se souvint de la promesse que Dieu avait faite, les délivrer et les conduire au pays. Il regarda à celui qui est invisible. Il vit les années qui se trouvaient devant lui. Il vit l'Égypte détruite, et pourtant il attendait là-dessus. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Il vit Israël déjà en sécurité, ainsi qu'Abraham et tous ceux dans la gloire. Moïse a choisi de prendre le chemin le plus difficile et de refuser le meilleur que le monde lui offrait. Il a considéré l'outrage de Christ comme étant une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte,
car il regarda à celui qui est invisible, comme s'il le voyait. Dieu parla à Moïse, et Moïse sut qui était Dieu, et regarda à lui. Ce soir, laissez-moi vous dire, Moïse tenait dans ses mains la meilleure chose que le monde put lui offrir. Le monde ne possédant rien de meilleur qui eût pu lui être offert, mais d'un autre côté, il fut chargé de la chose la plus difficile et la plus humble. Or, si Moïse avait considéré le point de vue humain, quel côté aurait-il choisi? Laissez-moi vous dire sincèrement ceci, sans n'en rien vouloir à personne, mais seulement afin que vous compreniez. Ne regardez donc pas aujourd'hui aux grandes églises et dénominations ainsi qu'aux gens bien vêtus. Regardez à Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Si vous cherchez une église, n'allez pas où sont les notables, ni où se trouvent ceux qui portent des titres de docteur, mais regardez plutôt et recherchez les personnes que l'on regarde avec mépris. Moïse possédait la meilleure chose que le monde puisse lui offrir. Mais alors, il vit ce qui extérieurement était le plus mauvais, mais il marcha par la foi, regardant à l'invisible. Il regarda à Dieu, et il considéra l'outrage de Christ comme étant une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Là se trouvait le trône, la couronne, tout ce qui pour lui, oh, il aurait pu le prendre, mais par la foi, il jeta le regard sur Christ, et il marcha avec le peuple sur le chemin de l'humilité, de l'outrage. Mais Moïse ne se tenait pas simplement là, disant « Je sympathise avec ces gens ». Peut-être que vous aussi vous dites « Oh, nous ne voulons rien dire contre cela ». Quelquefois, lorsqu'ils entendent un message de Dieu, ils disent « Oh, je n'ai rien contre ceux qui croient à la guérison divine et aux miracles ». Cela ne suffit pas. Moïse ne monta pas sur le trône et n'eut pas que de la sympathie. Non, Moïse alla vers eux et il devint un des leurs. Il y a quelques années de cela, je me souviens que lorsqu'il me fut fait la grande offre avec les baptistes et les presbytériens, une dame de cette ville voulait se charger des obligations financières. Mais quand je vis que l'on se moquait, tournant en ridicule ceux qui croient au surnaturel, les appelant des saints comédiens, comment aurais-je pu rester pasteur baptiste? Je n'ai pas seulement dit « je n'ai rien contre vous ». Non, j'ai choisi d'être l'un de ceux que l'on appelle les saints comédiens, car j'ai vu qu'au milieu d'eux ont lieu les signes du Dieu vivant. Dieu est au milieu d'eux, et je crois que du milieu d'eux sortiront ceux qui participeront à l'enlèvement. Que le monde dise ce qu'il veut, ne sympathisez pas seulement, mais devenez un des leurs, marchant par la foi, regardant à celui qui est invisible. Je vois l'Église élevée dans l'enlèvement. Je vois Jésus revenir pour prendre son Église. Et ceux qui seront pris en haut seront alors avec le Seigneur. C'est pourquoi il vaut la peine d'aller avec ce groupe plutôt qu'avec les notables de ce monde. Moïse l'a choisi, car par la foi, il vit déjà ce qu'ils étaient. Presque 400 ans passèrent, et la promesse fut donnée qu'il serait délivré. La raison pour laquelle je me trouve aujourd'hui ici sur ce champ de mission, dans ce mouvement, c'est parce que je crois, car lorsque l'ange du Seigneur me rencontra, il y a environ 10 ans, et qui m'a parlé depuis que j'étais un petit garçon, il me dit de regarder en haut avec ce message. Quelquefois, je ne croyais pas ce qu'il faisait dans cette assemblée, mais je crois que là est l'assemblée du Dieu vivant. Il est préférable d'aller avec quelques personnes qui croient en Dieu, plutôt que de suivre des millions de personnes bien vêtues qui le rejettent. Leurs œuvres le démontrera. Moïse regarda à celui qui est invisible comme s'il le voyait. Et à la fin de sa vie terrestre, oh, j'aime dire ceci, car un jour quelqu'un me dit, « Frère Branham, Dieu a été injuste lorsqu'il laissa Moïse 40 ans avec le peuple sans le laisser aller dans le pays promis. » La réalité est que 800 ans plus tard, Moïse fut avec Élie sur le mont Carmel dans le pays promis. À la fin de son voyage, quand il se tint là sur la montagne et fit signe pour un au revoir, il regarda au-delà du Jourdain. Il était âgé de 120 ans lorsque sa respiration cessa.
le rocher frappé était présent, et les anges l'emmenèrent, et jusqu'à aujourd'hui le monde ne sait rien de sa tombe, car il regarda celui qui est invisible, comme s'il le voyait, aussi au moment de sa mort. Sur l'autre chemin, il aurait pu devenir Pharaon, mais il était sûr d'avoir pris la bonne décision. Vous aussi, vous devez être sûr de cela. 40 ans plus tard, lorsqu'ils pénétrèrent dans le pays de la promesse, Josué, homme militaire, lorsque son premier combat approcha, dans un lieu où il n'aurait jamais pu vaincre par lui-même, il regarda à l'invisible, car Dieu avait promis à Moïse qu'il leur avait donné tous les deniers. Par la foi, il vit déjà les murailles de Jéricho couchées à terre, et il marchait toujours autour de la ville, selon la parole. Et lorsque les trompettes retentirent et que le peuple poussa des cris, les murailles de Jéricho tombèrent. Il regardait sur l'invisible. Il cheminait, et voici qu'il vit un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué sut alors que la victoire dans le combat était pour lui. Vous qui êtes ici ce soir, le péché dans votre cœur, je ne dis pas que vous vivez dans l'adultère ou que vous vous enivrez. Non, le péché, c'est l'incrédulité dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, fermez les yeux et regardez au conducteur qui est au milieu de nous, ce soir, afin que vous soyez libérés de tout lien de péché. Alors le jour du doute seront passés. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Il m'a été raconté que si un serpent arrive à attirer le regard d'un oiseau et le fixe, cet oiseau devient sa proie. Même si l'oiseau bat des ailes, il est comme paralysé et le serpent peut le happer. Je peux croire cela, car je sais qu'un autre serpent, le diable, s'il peut atteindre les yeux par toutes ses tromperies, votre rock'n'rock moderne et toutes sortes de choses de ce monde, s'il peut vous saisir, jeunes femmes, jeunes hommes, lorsqu'il vous regarde, vous allez volter de ci, de là, il vous aura, il vous avalera. La seule possibilité pour cet oiseau de s'éloigner, c'est de détourner ses yeux du serpent. S'il détourne ses yeux du serpent et regarde en haut et agite ses ailes, il s'éloignera de la portée du serpent. Si vous êtes encore liés aux choses de ce monde, je vous dis, celui qui vous dit d'être moderne et autre chose encore, détournez-vous-en et regardez à Jésus, agitez les ailes de la foi jusqu'à ce que vous vous soyez éloignés de la portée du serpent. Il va parler avec vous. Si quelqu'un devait vous dire c'est faux la guérison divine, détournez votre regard de cette personne. Si quelqu'un vous dit le discernement spirituel c'est de la télépathie, détournez-vous-en et regardez à celui qui est invisible. C'est ce que dit Élisée à son serviteur à Dothan quand il vit l'armée syrienne, et l'on vit que cet homme de Dieu était capable de dire au roi d'Israël ce que le roi de Syrie pensait sur sa couche. Laissez-moi vous dire ceci ce soir, le même Dieu vit encore aujourd'hui, il est le même aujourd'hui, il peut encore savoir vos pensées, et ce qui est en vous aussi aujourd'hui. Vous devriez considérer les fruits de l'esprit et voir si c'est Dieu qui se révèle de nouveau. Et lorsque, comme toujours, les grandes crises et les difficultés arrivent, tel Géasi, il peut être comparé à un simple membre d'église. Il ne voyait pas ce que vit Élisée, car il ne marchait pas encore par la foi, mais Élisée regardait sans cesse sur l'invisible, car il connaissait la parole du psaume, « Les anges du Seigneur campent autour de ceux qui le craignent ». Mais Géasi n'a peut-être cru qu'à moitié, il était un membre d'église, mais Élisée dit, « Ô Dieu, ouvre les yeux de cet homme afin qu'il voie. » Et lorsque Dieu ouvrit ses yeux, il vit des chevaux et des chars de feu qui entouraient le prophète. Ils étaient toujours là, mais il ne les avait pas vus. Ce soir, je dis la même chose. Dieu qui se tenait là, qui s'est révélé dans les actes des apôtres, le même Jésus a dit, « Je suis avec vous sur le chemin, je ne vous abandonnerai pas et ne vous manquerai pas. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. » L'on m'a raconté d'un pilote qui vole dans un avion supersonique. Il me fut dit,
Lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il vibre et il donne l'impression que les ailes vont se casser, jusqu'au moment où la vitesse du son a traversé le mur du son. Alors l'appareil vole calmement lorsqu'il a brisé son propre mur du son. Voyez, c'est là la difficulté pour l'appareil. Mais lorsque cela est atteint, l'avion continue calmement. Oh, si les églises d'aujourd'hui persévéraient dans la prière, jusqu'à ce que la barrière du péché, la barrière de l'incrédulité soit brisée, et que le mur du son soit atteint, et alors voler dans la présence de Dieu, là se trouve le Dieu vivant. Si nous laissions derrière nous notre incrédulité envers lui, et atteignions cet endroit, lorsque les gens disent « le temps des miracles est passé », cela vous ébranle, et si l'on vous dit « il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit », vous passez à l'étonnement. Alors, regardez à celui qui est invisible, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si vous sondez la parole bénie, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement, regardez à lui et volez jusqu'à ce que vous ayez brisé le mur du son, le mur de l'incrédulité, le mur du péché et tous les murs du doute, et qu'alors vous puissiez voler librement dans la présence de Dieu, sachant que toutes choses sont possibles. À ce moment, il n'est plus imposé de vitesse à l'appareil. Il peut voler selon son plaisir. Que va-t-il se passer avec nous quand le mur du son est atteint? L'Écriture dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Jésus était sur la terre, il disait, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Puis il parla par exemple à la femme au puits, et une autre fois à un homme. Il lui dit, ton nom est Simon, et le nom de ton père est Jonas. Comment le savait-il? Cet homme de Galilée, comment savait-il que son nom était Simon, et que le nom de son père était Jonas? C'est qu'il était rempli de la puissance qui regarde sur l'invisible, non pas sur ce qu'il voyait, non, mais sur le Dieu des cieux. Ensuite fut amené un autre homme. En cours de route, il lui aura certainement raconté ce que Jésus a dit, mais Nathanaël était certainement sceptique. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Comment le savait-il? Personne ne lui avait dit qu'il était un Israélite, et il ne l'avait pas lu dans un livre, mais il regardait sur l'invisible qui connaît la fin avant le commencement. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Il regardait sur l'invisible. À la femme au puits, Jésus dit, « Donne-moi à boire. » Ensuite il lui dit, « Si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Elle ne savait pas qui était celui qui lui parlait. Elle voyait seulement qu'il était juif. Elle dit, « Nous n'avons pas de relations ensemble. » L'entretien se poursuivit jusqu'à ce que Jésus lui révéla par l'Esprit et dit, « Va, appelle ton mari. » Elle dit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Mais toi, qui es-tu » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Voyez, c'est cela le ministère que Jésus accomplit dans le monde en ces temps-là. Jésus disait, « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Écoute ce qu'il dit avant ta sortie. Vois, je suis avec vous un peu de temps, et le monde ne me verra plus, les intellectuels, etc. Ceci est une prophétie, et c'est la vérité. Jésus-Christ l'a parlé. Ne peuvent le voir ceux qui ne croient que par l'intelligence. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin des âges. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ce grand Dieu et Père duquel nous parlons n'est pas une chose qui a été, non, il est maintenant. Et les gens, appelés de son nom,
s'il brise les barrières de ce que disent les églises, les assemblées, les statuts, la science, et qu'ils écoutent ce que Dieu dit, dans la minute où la barrière de l'incrédulité et du doute est brisée, ils quitteront ce soir cet édifice guéri, car le même Dieu va agir et bénir. Dieu ne serait pas un Dieu de la justice, en récompensant l'un en vertu de sa foi, et l'autre pas. Non, il ne peut pas le faire. Si Dieu enlève la leucémie chez cette fillette en la guérissant instantanément, ce même Dieu doit le faire de nouveau. 1 heure après que la prière eut été prononcée, la fillette fut déclarée guérie par le médecin. Je pense au congrès, lorsque frère Apcha, qui fut assis pendant 66 ans dans une chaise roulante, et qui se trouvait avec le monsieur Roosevelt, lorsqu'il fut amené pour la prière, Dieu donna une vision et le guérit instantanément. Si maintenant une autre personne se trouve dans le même cas et s'approche de Dieu, la même chose doit se passer. Sinon Dieu serait injuste, mais Dieu est juste. Amis, cela dépend de vous. Si seulement vous pouvez briser la barrière de l'incrédulité et ne prenez pas garde à celui qui le prononce, car nous le savons, Dieu l'a dit, continuez à naviguer. J'ai souvent pensé aux poètes dont j'ai entendu parler à l'école. Dans la poésie, il était dit « Continuez à naviguer ». Il y était fait mention de Christophe Colomb quand il partit en voyage de reconnaissance. En ce temps-là, les gens ne croyaient pas que la terre était ronde. C'était un homme qui avait le coup d'œil et il pensait réussir. Les prisonniers qui lui furent donnés avec la caravelle peuvent être comparés aux membres d'Église. Ces personnes essayèrent de le décourager et dire « C'est impossible, tu vas atterrir avec ta caravelle au fond de la mer ». Mais il continua de naviguer sans écouter les objections. Il continua de naviguer, de naviguer. Dieu nous donne dans l'Église des gens qui sont ainsi, qui ne se préoccupent pas de ce que dit le monde de la science et de ce que disent les dénominations. Dieu a dit dans sa parole, continuez de naviguer, ne cesse pas de naviguer jusqu'à ce que les barrières soient brisées. Ô Église du Seigneur, nous chantons souvent le cantique. J'ai traversé la ligne de séparation. Si jamais il a été un temps où l'Église doit traverser cette ligne et venir dans la foi, ne pas aller dans l'incrédulité d'après ce que nous voyons, mais dans la foi de ce que nous ne voyons pas, déposez tout fardeau, tout souci qui vous préoccupe. Peut-être que vous vous dites, j'ai trop longtemps fumé, bu, j'ai trop longtemps vécu dans l'adultère, je suis un pécheur. Même si vos péchés devenaient rouges comme le cramoisi, si vous brisez cette barrière et que Satan vous dit que vous ne le pouvez pas, vous pouvez le faire, car celui qui veut qu'il vienne, la borne est là, l'eau de la vie coule. Vous qui êtes malade, vous pouvez passer et repasser dans les lignes de prière et avoir été chez les meilleurs médecins, et malgré cela être encore incrédule. Vous devez atteindre le niveau où vous dites « Je ne m'occupe plus de ce que disent les médecins et le monde de la science. Jésus-Christ a fait la promesse. Brisez donc la barrière de la vibration qui se trouve dans votre âme et naviguez vers votre guérison. Aussi sûrement que je me tiens ici, cela arrivera. Il ne vous renverra jamais. Non, vous serez alors libre des choses que l'on dit. Il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de signes. Non, continuez de naviguer, mes frères. C'est Jésus qui vous appelle, là où tout est possible. Détachez-vous de toute chose en brisant toute vibration. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a placé pour vous dans l'Église, premièrement des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, pour confirmer sa parole et prouver qu'il enseigne son peuple. Vous n'avez pas besoin de distinction, non. À l'âge de 12 ans, Jésus savait davantage sur l'Écriture que les docteurs de ce temps-là. Vous voyez, ce n'est pas d'une foi intellectuelle que vous avez besoin, mais de la foi qui vient du cœur. Jésus a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Puisse-t-il venir au milieu de nous ce soir. Ne vous demandez pas comment cela doit arriver, mais regardez à Dieu qui l'a promis. Les mêmes signes que Jésus a faits auprès de la femme samaritaine vers le puits, il les fait aujourd'hui et les montre de nouveau au temps des gentils. Or, en ce temps-là,
c'était le signe du Messie, mais les croyants intellectuels ne purent pas le saisir, mais bien les autres. Maintenant c'est le même signe, et si ce soir il vient au milieu de nous, et se révèle comme le vivant, que tout pécheur vienne à lui, et que toute personne malade se lève et soit guérie. Brisez toute barrière qui vous retient, celle de l'incrédulité et du doute. Tout est possible. Prions maintenant. Ô Dieu éternel, qui fut Dieu avant qu'un atome soit dans l'air, et qui sera Dieu lorsqu'il n'y aura plus d'atomes, toi qui formas la terre de ta main et l'as appelée à exister, tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ta parole ne peut manquer, elle ne peut pas manquer ce soir. Tu as fait la promesse, les signes suivront ceux qui croiront. Cette parole est vraie. Seigneur Dieu, nous croyons que la guérison nous fut acquise et donnée à Golgotha, ainsi que le salut, si seulement nous pouvons briser la barrière de l'incrédulité. Dieu Tout-Puissant, permets ce soir que les gens aient la foi pour être sauvés de leurs péchés et guéris de leurs maladies. Je demande tout cela dans le nom de Jésus. Et pendant que nos têtes sont courbées, je me demande combien parmi vous, à l'intérieur et à l'extérieur de cet édifice, désirent confesser à Dieu et dire « Seigneur, pendant longtemps j'ai été un membre d'Église. Peut-être que vous ne l'étiez pas, mais il y a encore tellement de choses du monde en vous. Vous vous énervez si vite, et vous ne pouvez pas venir à ce lieu. Vous ne pouvez pas venir où vous aimeriez venir. Ne voulez-vous pas prier ce soir? Laisse-moi ce soir briser la barrière du péché et de l'incrédulité. Dieu vous bénisse tous. Beaucoup de mains se sont levées. Seigneur, tu vois toutes ces mains. Puisse le Saint-Esprit qui leur a dit de lever les mains, puisse-t-il venir et les délivrer de toutes les vibrations de ce monde, de l'intérêt paralysant que le serpent a usé envers eux, les épiant, qu'il ne les guette plus, afin qu'ils puissent sortir de sa portée. Seigneur, sauve-les. Nous te remercions pour cela dans le nom de Jésus. Et maintenant, avant de poursuivre, laissez-moi vous demander combien de malades sont ici. Y a-t-il des malades? Qui donc aujourd'hui voudrait dire « Ô Dieu, laisse-moi briser cette barrière, donne-moi la foi pour tout surmonter ». Voulez-vous lever vos mains et dire « Assiste-moi, Seigneur ». Dieu vous bénisse. Dans tout l'édifice, les mains sont levées. Permets, Père, que quelque chose se passe ce soir, qui ferait que les gens reconnaissent que c'est la vérité, la parole de Dieu, et que tu tiens ta promesse envers eux, comme pour Moïse et les autres. Tu disais à Pierre, viens vers moi. Pierre sortit de la barque et regarda d'abord à toi et non à l'eau. Mais au moment où il regarda les vagues, il commença à enfoncer. Ô Dieu, je prie pour ceux qui ce soir sortent de la barque par la foi pour venir à toi, qu'ils regardent à toi. Seigneur, donne à ton serviteur force et sagesse, afin que s'accomplisse ce soir ce que tu veux faire. Seigneur, bénis spirituellement et aussi physiquement, nous te le demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Vous qui avez levé les mains, je vous prie de faire quelque chose quand le service sera terminé. Nous prierons pour les malades ici devant, mais sitôt après, je vous prie, vous qui avez levé les mains, vous êtes, je crois, 20 à 30 personnes, venez et mettez-vous à genoux si vous pensez réellement ainsi que Dieu va le faire. Si vous lui parlez et dites, Seigneur, enlève de moi toute incrédulité, il le fera. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être libéré par vous-même. Et si vous avez vos pensées intellectuelles, cela ne réussira pas. Mais si vous dites, c'est Jésus qui a fait la promesse, si une église dit que ces choses sont fausses, cela est une fausse prophétie. Je ne suis pas leur juge, mais vous le verrez ce jour-là devant le jugement. Faites ce que Jésus nous a dit. Et maintenant, environ 200 personnes pour qui je dois prier sont ici. Je vais vous demander quelque chose. Sur la base du message que vous avez entendu, regardant sur l'invisible, si celui qui est invisible va se révéler de manière visible, alors cela devrait provoquer à votre âme de briser ce mur du son.
si l'invisible se révèle d'une manière visible. Il l'a promis. Or, souvenez-vous, nous sommes les païens. Lorsqu'il vint pour la première fois sur la terre en ce temps-là, ce ne furent que les Juifs et les Samaritains qui l'attendirent. Nous étions des païens, et nous n'attendions pas en ce temps-là, mais bien les Juifs et les Samaritains. Il vint, et il prouva que c'était lui, celui qu'ils attendaient, celui qui leur disait ce qui était en eux et ce qu'était leur vie. Or, il doit faire la même chose avec les païens. En ce temps-là, il disait, « Pourquoi le condamnez-vous » La réponse fut, « C'est un homme qui se dit être Dieu. » Il était les deux, Dieu et homme à la fois. L'intérieur était Dieu et l'extérieur était homme. Et Jésus disait, « Je ne fais que ce que le Père me montre. Ce que le Père montrait, lui le faisait. » Donc, lorsqu'il se révéla aux Juifs, comment cela se passa-t-il? Jésus dit à Nathanaël qui il était et où il se trouvait avant de venir vers lui. Alors Nathanaël répondit, « Tu es le Christ, le roi d'Israël. » Mais les Juifs incrédules, le monde religieux, dirent, « Voyez, il a le diable en lui, il est Belzébul. » Jésus dit, « Si vous dites cela de moi, il vous sera pardonné. » C'étaient des Juifs. Mais dans les derniers jours, quand le Saint-Esprit fait les mêmes choses parmi les païens, un mot contre lui ne sera pardonné ni ici ni là. Quand le Saint-Esprit vient, il fera les mêmes choses, car le Saint-Esprit rendra témoignage de lui. Or, nous sommes dans une situation très sérieuse. Croyez-vous que Dieu est encore le Dieu vivant? Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des païens et que bientôt il va revenir? Croyez-vous qu'il prépare son Église pour sa venue? L'ombre de sa venue passe déjà sur la terre. On peut voir partout l'ombre de sa venue. Et les choses que nous faisons dans son nom sont comme une ombre de la réalité de sa venue. Lorsque l'enfant fut guéri de la leucémie, et toutes les autres choses sont l'ombre de son retour. Les morts ressusciteront, et tous nous le rencontrerons. Mais afin que vous sachiez que sa venue est très proche, venez maintenant, croyez-le. Et si ce soir, il fait les mêmes choses qu'il a faites pour la femme samaritaine ou pour les Juifs, le croirez-vous, vous les païens? Le ferez-vous? Levez vos mains. Merci. Et maintenant, afin qu'il n'y ait pas de malentendu quand nous disons guérison ou salut, aucune personne ne peut sauver, aucune personne ne peut guérir. Nous pouvons tout au plus baptiser dans l'eau. Dieu seul peut sauver, Dieu seul peut guérir. Mais Dieu a atteint la préparation pour le salut et la guérison. Nous prêchons sa parole et lui la confirme. Jean a dit, « Je baptise dans l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus le démontre par des signes et des miracles. Il prêche sa parole par ses serviteurs. Il la confirme aux yeux de tous. Maintenant, soyons recueillis aussi bien que nous le pouvons. Je ne dis pas qu'il le fera, mais nous voulons avoir une ligne de prière et lui donner la possibilité de se révéler pour que nous voyions s'il est ici. Vous tous qui croyez cela, si aujourd'hui Jésus accomplit les mêmes choses que lorsqu'il cheminait sur la terre, en ce temps-là, ce fut un signe pour eux. Or, allez-vous croire? J'ai entendu au lu de Billy Graham, l'un des plus grands prédicateurs que Dieu emploie, un homme éminent. J'ai lu dans le journal que quelqu'un lui a écrit concernant la Trinité. Voilà quelle fut la question. Y a-t-il vraiment 3 dieux ou qu'un seul Dieu? Billy Graham répondit à l'intéressé et écrivit, « Ce n'est pas encore révélé. Ô frère, ne croyez jamais qu'il y a 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce sont 3 manifestations du même Dieu. La paternité, la filiation et l'âge du Saint-Esprit, Dieu descendant du ciel. En ce temps-là, il était sur la montagne, dans le feu, dans la colonne de feu. Puis il descendit, devint chair en tant que Fils. Maintenant il habite en nous en tant que Saint-Esprit. Le même Dieu, non pas 3 dieux, mais le même Dieu. Lorsqu'il était sur la terre, écoutez bien, je vous prie, lorsqu'il était sur la terre, il dit,
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Combien l'ont lu, vous voyez? Il voulait retourner là où il était avant, après avoir dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous voyez, il est le même, il s'ouvre uniquement, et maintenant comme une branche à l'arbre, reconnaissez ce point. Lorsqu'il était sur la terre, il a dit, je viens de Dieu. Ceci était la colonne de feu, et qu'il allait retourner à Dieu. Nous lisons dans les Actes des Apôtres que Paul se trouvait sur le chemin de Damas, et que quelque chose l'a jeté à terre. Il regarda, il vit la colonne de feu qui était avec Israël dans le désert. Une lumière qui rendit ses yeux aveugles. Voyez, Jésus est retourné à la position dans laquelle il se trouvait auparavant. Saul lui dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» La réponse fut, « Je suis Jésus. » Il était de nouveau dans la colonne de feu. Savez-vous que le même esprit est avec nous maintenant? Nous avons son image. C'est confirmé par le monde de la science et une preuve qu'il vit encore dans son Église. Le même signe. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, qui pouvez briser ce mur du son, vous me verrez. J'espère que vous croyez ce soir. Prions Dieu maintenant. Ô Dieu, nous te remettons la suite de cette réunion. C'est toi qui dois le faire, car nous ne le pouvons pas. Je te prie, accorde-nous ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est en ordre. Or, j'aimerais savoir, et je vous demande à vous qui êtes dans la ligne de prière, êtes-vous pleinement convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit? Croyez-vous qu'il peut faire aujourd'hui les œuvres qu'il a faites lorsqu'il était sur la terre? Croyez-vous qu'il a envoyé son esprit dans son Église pour poursuivre ses œuvres? Combien sont étrangers dans la ligne de prière que je ne connais pas? Merci. Il n'y a personne que je connais. C'est en ordre. Toutes les mains sont levées. Je ne connais personne. Je suis étranger à ces gens. Je ne les ai jamais vus. Combien sont étrangers dans cet édifice? Voyez, plus de la moitié de l'assemblée. Aujourd'hui, Jésus est le même. Ne fera-t-il pas les mêmes choses? Bien sûr. Nous sommes remis à lui, il le fera. Voyez, ici est la première personne. Or, comme en ce temps-là, la femme. Ici se tient une femme, là un homme. Voici l'homme. Nous deux, nous ne nous connaissons pas. Nous nous rencontrons pour la première fois. Comment pourrais-je le connaître? Je ne l'ai jamais vu de ma vie autant que je le sache. Il m'est tout à fait étranger. J'ai dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si cela n'est pas exact, je suis un hypocrite et la Bible un mensonge. Et maintenant, est-ce que je vous demande de regarder une chose intellectuelle? Non, mais sur celui qui est invisible. Il a fait la promesse, vous voyez? Or, faites la même chose, et vous autres aussi, faites la même chose. Cela ne peut pas faire défaut. Moi, je peux manquer, vous pouvez manquer, mais Dieu ne peut pas faire défaut. Donc ici, il y a deux hommes qui se rencontrent pour la première fois dans leur vie. C'est un même aspect que dans la Bible. Là était un homme, il en conduisit un autre à Jésus. Son nom était Nathanaël. Jésus ne l'avait pas vu, mais lorsqu'il arriva près de lui, Jésus lui dit, « Tu es un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Or si quelque chose va t'être dit, comme à Nathanaël en ce temps-là, lui répondit, « Rabbi, d'où me connais-tu » Oh, pas d'après le vêtement, non, parce que tout le monde était vêtu de la même façon. Il aurait pu être un grec ou n'importe quoi d'autre. Mais Jésus lui dit, « Tu es un Israélite et de bonne foi. » Il poursuivit en disant, « Avant que Philippe ne t'appelât, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Voilà Jésus hier. Si aujourd'hui il est le même et habite en nous, il a alors promis de le faire afin que cet homme sache. Il se peut qu'il soit ici pour des ennuis financiers, ou alors c'est un homme dans le péché, ou injuste. Je ne le sais pas, je ne peux pas le dire, mais Dieu le sait. Alors, si Dieu va se révéler comme le vivant et parler à cet homme, qu'il soit juge, si c'est juste ou pas, dans ce cas, allez-vous tous croire s'il se révèle ici de cette manière visible?
Il ne peut pas paraître dans un corps visible, non. Néanmoins, il a permis que la photographie soit prise, comment il s'est révélé dans la colonne de feu, afin que le monde n'ait pas d'excuse. Voyez, la même colonne de feu habite en Jésus, et le même Seigneur Jésus habite en nous et fait ses œuvres. Comprenez-vous? Très bien, cela maintenant, c'est en ordre. Et maintenant, Seigneur, laisse devenir manifeste que tu es Dieu, et nous tes serviteurs, et que tu nous aimes. Tu voudrais que ces gens te croient, et qu'ils brisent toutes les barrières du péché du monde, afin qu'ils puissent croire être sauvés, être guéris pour ta gloire. Amen. Je vois cet homme, et je vois un petit enfant, et il s'agit de cet enfant pour lequel je dois prier. Donc ce n'est pas toi qui désires la prière, mais c'est pour quelqu'un d'autre, pour une fillette. Tu n'es pas de ce pays, tu habites près d'un grand lac, c'est une ville qui est proche d'une autre grande ville. Tu viens de Buffalo, de l'État de New York. Tu as trop de pression, mais tu pries pour l'enfant. Crois-tu que je suis son serviteur? Tu es Monsieur Bolden, c'est là ton nom. Va à la maison et reçois ce pourquoi tu as prié. Pose ce mouchoir sur l'enfant et elle sera guérie. Croyez-vous tous? Jésus-Christ vit. Qu'est-ce que c'est? L'invisible devient visible. Qu'est-ce que c'est? Le même Jésus, le même fruit, les mêmes signes dans tout ce qu'il fit. Ici se tient une femme à laquelle je vais parler, comme le fit Jésus avec la femme vers le puits, pour que les gens puissent voir. Lève ta main si je ne te connais pas. Merci. Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Or, quoi que l'homme est, je n'ai rien eu à faire avec la guérison. Dieu l'a fait, par sa foi. Pas moi, non, ce n'est qu'un don. Maintenant se trouvent dans cet édifice les mêmes anges que Géasi vit lorsque Dieu lui ouvrit les yeux. Le Seigneur Jésus est ici dans cet édifice. Ne regardez pas ce que vous voyez, regardez à ce que vous ne voyez pas, car c'est le temps où Dieu accomplit ce qu'il a montré, et il le fait. Laissez-moi parler avec cette femme. Un moment, une guérison a eu lieu dans la salle, et la personne se trouve là. Je ne la connais pas, mais c'est la femme qui est assise là dans la réunion, la femme qui est forte. Elle a ses mains levées, ses yeux fermés dans la prière. Elle souffre des glandes et du dos. Elle prie dans son cœur, là, à la fin de la rangée. Femme, c'est cela qui n'allait pas chez toi. Est-ce exact? Lève encore une fois ta main. Je ne te connais pas. Est-ce juste? Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Va à la maison. Tu as touché le bord de son vêtement. Et toi ici? Tu es la femme de l'homme qui se trouvait là tout à l'heure. Je vous vois dans la même maison. Tu souffres de nervosité. Je vois que tu allais consulter un médecin. Tu as subi une visite et l'auscultation s'est portée sur la partie inférieure du corps. Le médecin t'a dit que tu avais des tumeurs, une dans l'estomac et l'autre est une maladie de femme. Tu as eu la foi pour venir pour la prière et tu vas être guéri. Si c'est exact, lève ta main afin que les gens le voient. Et maintenant, lui qui connaît toutes choses, ne le fera-t-il pas? Viens ici. Seigneur Jésus, accorde au Dieu que sa foi et sa joie ce soir expérimentent qu'elle est pleinement guérie, que la joie et la guérison soient le partage de ceux avec qui elle entrera en contact. Enlève cette maladie dans le nom de Jésus. Amen. Tu te sens déjà mieux, c'est en ordre. Va, réjouis-toi, car cela t'a quitté pour toujours. Comment vas-tu? Sois recueilli. Toi aussi tu ne demandes pas que l'on prie pour toi, quoi que tu en aies besoin. Tu pries pour ton fils qui n'est pas ici. Il demeure dans une grande ville vers l'est. Ma dernière campagne a eu lieu dans cette ville. C'est Philadelphie. Il est prédicateur et il devrait subir une opération. Les médecins l'ont ausculté. Il a une hernie. Ainsi parle le Seigneur. Crois-tu que Dieu va te donner ce pourquoi tu pries? Ô Dieu éternel, confirme la foi de cette femme par des signes et des miracles. Donne la délivrance pour laquelle elle a prié. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Crois-tu que cela va arriver? Merci. Crois-tu que le Seigneur va me révéler pourquoi tu es ici? Beaucoup de choses ne vont pas. Tu es très nerveuse. Il y a des complications. Tu souffres d'une maladie de femme. Tu te trouves près de l'écroulement. C'est une situation terrible. Tu n'es pas de cette ville. Tu es de l'Indiana. Madame Alixon, tu peux rentrer à la maison
car il vient de te guérir. Amen. Croyez-vous que Dieu peut me dire pourquoi tu es ici? S'il le fait, vas-tu croire de tout ton cœur? Tu n'es pas ici pour toi-même, mais tu es ici pour cet enfant. Si Dieu me dit ce qui ne va pas avec cet enfant, c'est la leucémie, c'est exact. Crois-tu si je prie Dieu d'enlever ce mal de l'enfant? Or l'enfant est trop jeune pour avoir la foi. Ô Seigneur Dieu, en ce temps-là, ils t'ont apporté les enfants afin que tu les bénisses. Le même Jésus est ici présent. Je condamne le diable qui voulait prématurément mettre fin à la vie de cet enfant. Satan, quitte cet enfant, sors de lui dans le nom de Jésus. Et maintenant ne doute pas, car c'est fait. Aie la foi. Toi, homme, qui te trouves là-bas, assis avec la tête inclinée, tu souffres de la vésicule biliaire. Je ne te connais pas, mais lui te connaît. Tu souffres de la vésicule biliaire et ressens une forte oppression sur la poitrine. Crois-tu que je suis son prophète? Alors, va à la maison, tu ne souffriras jamais plus de cela. Sois guéri dans le nom de Jésus. Oh, cela devient de plus en plus puissant. Maintenant, je vois une femme noire qui se tient à côté de cette femme. Je la vois, elle est assise là, elle a de l'arthrite et d'autres complications. Elle est assise à côté de la femme qui s'appelle Madame Belle. Je ne la connais pas. Sœur, si tu crois en Dieu comme tu l'as promis, alors c'est passé. Et afin que vous sachiez que ceci est l'Esprit de Dieu, dans la rangée suivante, derrière la femme, est assis un homme qui a quelque chose à la nuque. Monsieur, si tu vas croire, Dieu va te guérir. Le crois-tu? Alors lève ta main. Je te suis étranger, mais pas lui. Où que vous soyez, ayez seulement la foi en Dieu. Pouvez-vous briser cette barrière de l'incrédulité? Pouvez-vous permettre au Saint-Esprit de pénétrer et de se charger de tout? Alors cela peut arriver. Le diabète va te quitter si tu le crois. Va ton chemin et réjouis-toi. Oh, que penses-tu de cela? Il est le livre de la vallée. Il est l'étoile du matin. Croyez-vous? Croyons maintenant de tout notre cœur. Si tu crois, tu peux prendre ton repas ce soir. Ton mal d'estomac est guéri. Si tu crois, tu n'as pas besoin de mourir. Ton cancer t'a quitté. Va à la maison, tu es guéri. Combien croient de tout leur cœur? Tenez-vous debout maintenant. Levez-vous et levez vos mains vers Dieu. Et d'un cœur unanime, nous voulons maintenant briser ce mur du son. Dieu est ici. Toute maladie et toute souffrance doivent céder. Priez chacun personnellement. Ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je t'apporte ce rassemblement. Je condamne le diable. Il doit, au nom de Jésus, quitter ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur, tout esprit de doute et d'incrédulité doit quitter ce lieu. Satan, sors, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Imposez-vous les mains dans tout l'édifice. Priez maintenant, et Dieu va vous donner la santé. Imposez-vous les mains et priez. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Vous tous qui croyez que vous êtes guéris, élevez vos mains, remerciez et donnez gloire à Dieu pour cela.